Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue dans l'émission Le Deuxième Toulouse. On est ensemble pour parler du TFC pendant quelques heures. On devait être sur Facebook, mais on est sur YouTube. On était en train de galérer, mais bon, voilà, la vidéo est sur YouTube qu'on va essayer de repartager sur Facebook pour que vous puissiez réagir avec nous. Aujourd'hui, avec moi, on a une belle équipe sur la feuille de match puisqu'on attaque. On a les violets.com avec Anthony et JB à la technique. Comment ça va, les amis? Salut Camille, bonjour tout le monde. Salut à tous. Pour commencer, je souhaiterais dédier cette émission à un ancien dirigeant du TFC qui nous a malheureusement quittés ces derniers jours. Il s'appelait Claude Marty, qui était arrivé au club fin des années 70, début des années 80. Et il aimait beaucoup le TFC, il le suivait encore, il était encore très actif sur les réseaux sociaux. Il aimait beaucoup d'ailleurs le site lesviolets.com. On l'a interviewé à 2 reprises. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 mois pour un article sur Bernard Blacard, qui était un ancien joueur du TFC et aujourd'hui entraîneur de club. Et ça m'a fait drôle quand j'ai appris ça, puisque ce matin, en me connectant sur Facebook, Facebook vous annonce les anniversaires du jour et ça devait être l'anniversaire aujourd'hui de Claude Marty qui devait avoir 85 ans. Il nous a quittés malheureusement avant, il ne les fêtera jamais. Donc cette émission lui est dédiée. Ouais, et on envoie toutes nos condoléances à sa famille. Les amis, en milieu, j'ai envie de dire, sur milieu de terrain, relayeur, on a Nathan et Vincent de la feuille de match. Comment ça va, les amis? Ça va, nickel. Ça va très bien. Très beau maillot, Camille. Merci. Tu connais un peu le club, j'ai envie de te dire. Vincent qui sera là pour relayer les messages que vous mettrez sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à réagir sur les différentes plateformes, les violets, la feuille de match et la 10, puisqu'en défense, on a nos amis de la 10 avec Mike et Yves. Comment ça va, les gars? Salut, ça va, ça va. Eh ben, écoute, pas trop mal. Yves, j'en profite dans la présentation à 10, puisque tu as quelques petites infos à nous faire parvenir. Continuez, je suis là, Camille, coucou. Ah oui, pardon, Mehdi. Alors, Le manque de respect. Si je fais pas le coup, je sers à rien, quoi, c'est ça? quand j'ai préparé l'émission, tu n'étais pas sûr d'être là. C'est pour ça que j'ai oublié ton prénom. Donc, oui, on a Mehdi aussi qui est avec nous aujourd'hui. Et comment ça va, Mehdi? Ça va, ça va, ça va. Donc, du coup, Yves, tu as une petite info suite à TFC Lille par rapport à la liste. Ouais, les choses commencent à avancer suite au TFC Lille de 2018, puisque on a une action au tribunal en septembre avec au moins un des policiers qui était mis en cause pour violence policière sur ce jour-là. Voilà. Donc, ça avance petit à petit, mais ça avance. C'est ça, ça avance petit à petit. L'enquête de l'IGPN a porté ses fruits, puisque un des policiers est traduit au tribunal pour violence policière par personne pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique, ce qui est un facteur aggravant en fait. Eh bien, on va suivre de ça de très près. Tu nous tiendras bien entendu au courant de tous les faits. Exactement, ce sera pour septembre. Ok, ben, pas de souci. Au programme, les amis, aujourd'hui, on va parler de l'entraînement en visioconférence organisé par le TEF. Notre débat va se porter sur est-ce que le TFC doit rester en Ligue 1 à tout prix ou descendre en Ligue 2. Et pour finir, nous aurons un invité inédit puisqu'on a le plaisir de recevoir un joueur préféré de Mehdi, l'ancien avançant du TFC, mais aussi de passer par Troyes, Nîmes ou encore Le Puy. Ce sera Benjamin Psom. Il arrivera sur les coups de 17h45 à peu près. Donc, tenez-vous prêts. On a pas mal de questions pour lui et c'est un grand plaisir et un honneur de le recevoir, bien entendu. Voilà, les gars, pour le programme d'aujourd'hui. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Toulouse, donc on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Amada de la Plate, incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué! Yann Podigère! Et du coup, on va lancer cette émission avec la première petite question, enfin le premier petit débat, pardon. Un entraînement est organisé par visio.
conf et apparemment ce fut pas un grand succès. La légende raconte que nous sommes plus dans cette conférence qu'ils étaient à l'entraînement. Regarde, on se chauffe, on s'entraîne, on fait pareil. Tu vois, on bouge, c'est pareil. Anthony, c'est le site lesviolets.com qui a sorti l'article. Est-ce que vous avez eu un peu plus d'infos à nous dire par rapport à cet entraînement visioconf? Je pense que JB pourra plus vous aiguiller de moi là-dessus, peut-être. JB. Non, non plus. Si, bah, ce qu'on a Rien de écrit, plus. c'était la réalité. En fait, donc, il faut savoir que les joueurs étaient en congé, c'est-à-dire que c'est des salariés, hein, les joueurs, ils ont des congés payés à poser comme tout salarié en France. Et donc, jusqu'au 31 mars, ils étaient en congé payé. C'est Jean-François Soucas qui a demandé ça aux joueurs. Et donc, depuis la fin mars, début avril, ils sont passés en chômage partiel avec les règlements que l'on connaît vis-à-vis de cette situation exceptionnelle. Et ils reçoivent chaque semaine, quand même, pour s'entretenir physiquement, un fichier PDF joueur par joueur avec des recommandations. J'allais dire des recommandations, mais des exercices à réaliser au quotidien pour s'entretenir, pour entretenir son cardio, sa musculature. Et le nouvel entraîneur, le nouveau préparateur physique, Guillaume Ravet, qui a on a plutôt de bons échos sur lui, a organisé effectivement un entraînement en visioconférence il y a quelques jours, une dizaine de jours maintenant. Et pas grand monde s'est rendu à cet entraînement en visioconférence. Voilà, c'est pas le but, je pense, de citer des joueurs, mais en tout cas, la plupart des joueurs majeurs, voire importants et les titulaires en puissance n'étaient pas là. Il n'y avait pas non plus beaucoup de jeunes. Les présences se comptaient sur les doigts de deux mains, voire peut-être même d'une main. Ça démontre peut-être… alors, bon, on va pas… La légende continue. C'était pas une obligation, mais c'était pas… voilà, ça démontre peut-être un certain problème dans l'effectif toulousain. Est-ce qu'on est vraiment surpris par cette information? Je vous laisse commenter, mais je ne pense pas. Et je pense que toute la préparation physique au sein du TFC pour les prochaines saisons sera à revoir, parce que s'il y a un des grands flops de cette saison, c'est bien ça. C'est pas la première fois d'ailleurs que la prépa physique est un grand flop au TFC. Pour ajouter un peu à cela, on a réuni sur RMC là, dans Rotten Régal qui parlait qu'il avait des entraînements spécifiques et individuels, bien sûr, pour le gardien. Alors, comme il l'a souligné, il ne plonge pas dans son salon ou dans son jardin. Il travaille beaucoup plus l'explosivité et du gainage, etc. Il a beaucoup Rudy Rio au téléphone, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus individualisé quand même ces petits trucs d'entretien physique. Et je pense que l'entraînement en visioconf qui a fait un flop en illustre bien la chose. Un avis peut-être par rapport à tout ça, Mehdi, puisque tu es avec nous, parmi nous dans cette émission. Non, ça étonne. Je pense que ça étonne personne. Après, il faudrait voir aussi ce que ça donne dans les autres clubs, parce qu'il faut voir ce qui est possible de faire. Parce que si c'est pareil que nous, pendant l'émission, pour faire une visio, pendant que le mec est à 2 mètres de l'écran, donne des ordres et tout, je comprends qu'il y en a certains aussi peut-être qui ne veulent pas. Après, il y en a beaucoup qui diront que c'est leur boulot et qui doivent le faire, oui, sûrement. Mais voilà, après, c'est sûr que si on les rend… Le problème, c'est peut-être aussi qu'ils n'étaient pas obligatoires. Et c'est ça aussi peut-être le problème dans ce club-là, c'est que quand on fait des choses comme ça, autant les rendre obligatoires. Voilà. C'est comme ne pas aller répondre à la presse, etc., qu'il n'y ait personne qui y aille. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Au bout d'un moment, il faut obliger les joueurs, sinon ça part aussi complètement en cacahuète. Et voilà, il n'y a pas de règles. Et on le voit là-dedans. On le voit là-dedans, c'est-à-dire que les mecs sont éclatés à droite, à gauche, et ils sont incapables de suivre une ligne de conduite si on leur dit vous venez si vous voulez. Voilà, il y en a 5 sur 30 qui répondent. Ouais, dans le même temps, un entraînement en visioconférence, l'intérêt semble moyen dans la mesure où ils ont tous leurs exercices spécifiques. Donc après, dans la mesure où tu as tes exercices spécifiques, si les mecs le font sérieusement, et voilà, se retrouver à 15 autour d'un écran pour se dire on le fait ensemble, machin, ça présente vraiment très très peu d'intérêt. Donc je vois pas vraiment l'importance de ce truc-là et comment le rendre obligatoire, parce que qu'est-ce que tu veux faire? C'est du travail physique individuel, chacun le fait dans son coin. C'est vachement plus pratique et sûrement plus efficace de le faire dans ton coin en travaillant sérieusement plutôt que d'essayer de suivre un peu ce que font les autres, etc. Il faut pouvoir voir l'écran en permanence, il faut avoir l'espace pour pouvoir installer
ton matos et pour bosser en même temps. Honnêtement, hein, le ridicule pour moi, il est plus dans l'idée de faire un entraînement en visioconférence que dans le fait que les mecs ne se connectent pas. Si on leur a dit si vous voulez venir, on peut le faire ensemble. Si vous préférez le faire ensemble que le faire chacun dans votre coin. Voilà, c'est un peu la présentation des choses que je trouve un peu ridicule. Un apéro aurait mieux marché. Moi, je trouve que ça, pour moi, c'est tout aussi ridicule que les apéros visioconférences, en fait. ouais, mais ça reflète bien les difficultés de. Là, on parle de Toulouse parce que c'est le club qu'on suit, mais je pense, enfin, je rejoins un peu Mehdi, je pense qu'il y a d'autres clubs aussi qui sont confrontés à ça et ça reflète vraiment genre le problème aussi de ce virus et du football en ce moment, quoi, que personne ne sait trop comment faire. Donc, on propose des idées un peu par-ci, par-là, l'entraînement en visioconférence, du travail individuel. Mais bon, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un vrai problème et que personne ne sait vraiment trop quoi faire par rapport à tout ça. Et de toute façon, on va y venir dans le débat qui suit, hein, mais on en a déjà parlé aussi plusieurs fois, mais quand est-ce que ça reprend, quand est-ce que ça va finir, enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, on va enchaîner pour pas trop perdre de temps non plus, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire sur ce qui va suivre, puisque je vous rappelle le débat qui va se porter sur est-ce que le TFC doit rester en Ligue 1 ou à tout prix descendre en Ligue 2. Alors, pourquoi on veut traiter de ça? Parce qu'en ce moment, on est un peu dans le flou total avec le coronavirus. La LFP a fait des annonces récemment où il donnerait déjà une date de reprise de la saison prochaine, alors qu'on ne sait même pas encore quand ça devrait reprendre, et je dis bien devrait. Et du coup, pas mal de choses sont en train de se mettre en place. On imagine sûrement une Ligue 1, 22 clubs, de jouer la saison blanche. On reste toujours dans la même question, donc c'est un peu compliqué, on est un peu dans le flou. Oui, j'y vais. Moi, je pense que, en fait, en gros, s'il faut faire un débat, la saison de reprendre, chacun va donner son avis. Et moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que là, dans l'émission, on puisse chacun, nous, ce qu'on a sur le cœur, est-ce qu'on a envie que le TFC évolue du coup sur tapis vert? On va pas se maintenir sportivement en Ligue 1, même si la saison reprend. Donc, sportivement, sur tapis vert, est-ce que c'est intéressant que le TFC reste en Ligue 1? Avec quelle équipe dirigeante? Ou alors, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas partir en Ligue 2? Et je pense que ça peut être assez intéressant qu'on puisse chacun en parler et inviter les supporters qui nous regardent à réagir. Quel pessimisme pour le maintien sportif. Et dit, si la saison reprend, ça fait beaucoup de si, mais si la saison reprend et si on se maintient sportivement, sache que le site lesviolets.com t'indemnise tes prochaines vacances. Je vais m'occuper d'entraînement moi-même. Non, mais pour rebondir sur ça, sportivement, on a connu quand même le néant cette année. On est bon dernier. Corona ou pas, on devait descendre, on ne va pas se mentir. Dans l'éventualité d'une saison à 22 clubs, moi je rejoins un peu JB sur la question. Qu'est-ce qu'on va y faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution de rester une année de plus en Ligue 1 pour voir ce qu'on produit? Pour vous, tiens, Nathan, pour toi, est-ce que tu te verrais rester en Ligue 1 malgré tout ça et même avec une Ligue 1 22? Forcément, le cœur dirait forcément que j'ai envie que ce club le reste en Ligue 1. Mais pour y faire quoi, tu vois? Si c'est pour rester en Ligue 1 avec les mêmes têtes, la même direction, les mêmes ambitions, plus avec une Ligue 1 à 22 clubs, là où ça va être difficile de se maintenir en plus. Donc, je suis un peu dans le flou. Moi, j'ai envie on parlait de projet de rachat, pour moi c'est un petit peu aussi, c'est un peu une énigme, on ne sait pas trop ce que ça va faire, mais j'ai l'impression que ce club-là, il ne peut changer et prendre une nouvelle direction que s'il repart de zéro, que s'il descend en Ligue 2. En fait, j'ai l'impression que si on reste en Ligue 1, dans l'éventualité où donc il y a une saison blanche qui se profile, j'ai l'impression que voilà, il y aura toujours une tête que Sadra il restera là, qui touchera peut-être les nouveaux droits télé, et que derrière, voilà, il n'y aura pas une réelle remise en question de ce club en profondeur. Donc moi, je pense vraiment pour un nouveau départ,
préfère souhaiter en fait que le club reparte en Ligue 2 avec une nouvelle direction, voilà. Pas avec pas sous ça. Donc, qu'on gèle les positions et qu'on descende en Ligue 2 et qu'on reparte avec un nouveau C'est projet. mérité pour l'ensemble de nos stats qu'on réalise depuis maintenant 6 ou 7 saisons, je pense. Mais en fait, il y a une double chose qui dans ton discours me surprend. C'est donc pour toi, il vaut mieux descendre en Ligue 2 et partir avec une nouvelle direction que rester en Ligue 1 et partir avec une nouvelle direction. Le problème, en fait, il est plus, il est plus que ça change de direction plutôt que de repartir en Ligue 1 ou en Ligue 2. On s'en fout, on repart, il faut que ça change, c'est tout, quoi. Oui, non, mais je dis, non, mais en Ligue 1, bien sûr que c'est une nouvelle direction, mais je dis, en Ligue 1, ça m'étonnerait qu'il y ait une nouvelle direction. Ben, en Ligue 2, sera exactement la même. De toute façon, le projet de rachat, il n'est pas lié à la Ligue 1, Ligue 2. Le projet de rachat, soit il est là, soit il n'est pas là. Mais si ce n'est pas racheté, ce n'est pas parce qu'on va descendre que les choses vont changer. Il n'y aura rien qui changera. Comme d'habitude, voilà, ce sera identique. Donc, rester avec les mêmes en Ligue 2 ou rester en Ligue 1, voilà. Donc, en fait, dans ton argumentaire, c'est biaisé parce que tu mets des choses qui ne sont pas liées en lien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, est-ce que le vrai paramètre, ce ne serait pas les droits de télé? Est-ce que ce n'est pas ça surtout qui va rentrer en compte par rapport à ce côté Ligue 1, Ligue 2? Est-ce que si les droits de télé, on imagine que les droits de TV sont payés dans son intégralité, est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux rester en Ligue 1? S'ils ne sont pas payés, pourquoi pas peut-être redescendre en Ligue 2? Mike, t'en penses quoi? Bah non, mais c'est évident, il faut qu'on reste en Ligue 1 de toute façon. Rien que pour la légende déjà. Les gars, les chances. Enfin, qui peut se maintenir dans ces conditions-là, les gars? Il n'y a que Toulouse pour le faire. Il faut qu'on le fasse. Il faut le faire. Et on va le faire. Vous verrez, on va le faire. Et par rapport aux droits TV, tu n'es pas sûr de les avoir, les droits TV, Camille. Oui. Parce que Mediapro, alors oui, pour l'instant, il y a des accords, etc. Mais il y en a qui doutent de Mediapro. Donc, bon. J'ai bien dit dans l'éventualité que les droits TV sont payés intégralement. Tout le monde doute de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que à tous les niveaux, à tous les points de vue, organisationnels du club, financiers et tout, il vaut mieux rester en Ligue 1 et repartir en Ligue 1, même si c'est sur un maintien dégueulasse, repartir en Ligue 1 avec un vrai projet, avec Inch'Allah des changements de tête, ça on verra bien si c'est possible ou pas. Mais l'intérêt, il est quand même, pour un club, c'est toujours de se maintenir au plus haut niveau. Parce que on voit bien que faire l'ascenseur, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Donc, il est certain que même si on se sauve par le petit bout de la lorgnette, par un tapis vert à la con à cause d'une crise sanitaire mondiale, et que si l'année prochaine, un miracle t'arrache le maintien, il aura mieux valu rester en Ligue 1 que descendre et essayer de remonter. Ça, je ne vois pas comment on peut trouver les choses différemment, d'autant plus avec les écarts financiers qui vont se créer, parce que même si les droits de la Ligue 2 vont augmenter aussi, c'est des choses qui évoluent de façon exponentielle, donc ça évolue pas à la même vitesse que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, donc le fossé se creuse et tu te retrouves à la rue, à la ramasse complet derrière, surtout quand on voit la difficulté pour Toulouse d'attirer des investisseurs. Donc voilà, après, il est sûr qu'il vaut toujours mieux partir au plus haut niveau avec le plus de budget possible et dans les meilleures conditions possibles. Ça, je ne vois pas comment on peut trouver les choses différemment. Après, cette histoire des droits télé, c'est toujours la même chose. Combien de clubs vont être capables de supporter le non-paiement qui a l'air de se profiler de la fin des droits télé pour cette saison? Il y a aussi des clubs qui ont des bilans financiers catastrophiques et pour qui l'intégralité des droits télé leur permettait de se maintenir tout juste à flot. Donc, s'ils ne les ont pas, comment ils vont pouvoir se maintenir complètement? Ça va tout remettre en question, c'est sûr, mais là, c'est comme pour tout, il faut voir à quel niveau ça évolue, il faut voir quelles vont être les décisions politiques prises derrière pour éviter une banqueroute totale du système. Voilà, donc c'est vraiment… on est loin d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir se projeter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme dans
tous les cas, il vaut mieux toujours être au plus haut niveau et pas avoir à essayer de remonter. Voilà. Le site lesviolets.com ont fait un sondage et la majorité des supporters préféraient que le club reste en Ligue 1. Anthony, toi, c'est quoi ton avis par rapport à la situation là? Déjà, je pense que c'est compliqué de souhaiter à un club de descendre en Ligue 1. Alors bon, on va dire que le nôtre est un peu différent. Il y a beaucoup de contradictions, mais Descendre en Ligue 1, Anthony, si. Hein. qu'est-ce qu'il y a, pardon? Descendre en Ligue 1, c'est ce qu'on va Ah oui, faire. pardon. On va descendre en Ligue 1, c'est vrai, c'est bien trouvé. Pardon, descendre en Ligue 2 alors. Surtout cette année-là où on l'a dit, c'est l'année à pas descendre avec le montant des droits télé qui risquent d'exploser l'année prochaine. Et aussi parce que si on descend en Ligue 2, il va falloir s'en relever et ne pas végéter comme l'ont fait beaucoup d'autres pour lesquels on pensait que ça allait de suite remonter. Donc voilà, il ne faut pas se voir trop beau. Après, de notre côté, je me dis que ça fait 6 ans qu'on doit descendre. Ça fait 6 ans qu'on doit descendre et que ça devient à force de l'injustice envers les autres clubs qui se battent avec des moyens, voilà, parce que ça fait 6 ans qu'on doit descendre, qu'on le mérite amplement, alors que d'autres se battent pour monter sans succès, malheureusement pour eux. Donc bon, il n'y aurait pas que du mal à descendre en Ligue 2, ça pourrait nous permettre de vivre plus d'émotions, de ramener des supporters au stade plus que maintenant. Après, pour faire quoi? Si on remonte en Ligue 1, pour faire quoi? Ça redeviendra le même débat, parce que si on remonte en Ligue 1 pour encore jouer le maintien dans ces conditions actuelles, ça va être compliqué. Donc bon, j'espère qu'une descente en Ligue 2 pourrait faire changer les choses et rallumer la flamme du club. N'hésitez pas à réagir avec nous là, sur le Facebook de lesviolets.com pour pouvoir avoir les avis des supporters. Et JB, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à tout ça, parce que c'est aussi un peu toi qui as lancé l'idée de ce débat. Et quel est ton point de vue par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui a été dit? Je vais être un peu à contre-courant, mais pour moi, on doit descendre en Ligue 2. Voilà, je vais m'expliquer pourquoi on doit descendre en Ligue 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour rester en Ligue 1 ? Qu'est-ce qu'on peut mériter ? Alors, tu vas me dire, le mérite qui rentre pas… Excusez-moi, ma fenêtre souvent. Le mérite ne rentre pas en ligne de compte puisque ça va être le terrain ou alors le tapis vert qui va décider de notre avenir. Si c'est le terrain, on descendra en Ligue 2. Si c'est le tapis vert, on se maintiendra en Ligue 1. Mais si tu te projettes à moyen terme, ok, on va être super content. En fait, le sondage qu'on a sur lesviolets.com, c'est quoi? C'est de se dire on va encore rester en Ligue 1. Donc l'année prochaine, ça va être cool, on va recevoir encore des belles affiches, il y aura la pression du maintien, etc. Mais finalement, est-ce que c'est salutaire pour le club et c'est un bon signe d'encore se maintenir en fait? Moi, ce que j'attends, c'est que ces dirigeants qui sont à la tête du club depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils n'ont encore jamais été sanctionnés par une descente en Ligue 2. Et c'est cette année où on doit être sanctionné. Alors, tu me diras, ouais, mais si on descend en Ligue 2, c'est pas sûr qu'on remonte en Ligue 1. Et peut-être qu'on va perdre de l'argent. Ben ouais, peut-être qu'on va perdre de l'argent. Peut-être que ces dirigeants-là, il y en a qui vont sauter. Il y en a qui vont peut-être rester. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et quel sera le projet du TFC. Mais aujourd'hui, le TFC, tel qu'il a été conçu et tel que la saison a été entamée, doit descendre en Ligue 2. Et on se doit de redémarrer un nouveau projet en Ligue 2 pour remonter en Ligue 1 avec des nouveaux hommes. Alors, est-ce que ce sera Olivier Sadran ou un autre en tant que président? À voir. Moi, je milite évidemment pour une descente en Ligue 2 et un nouveau président et un nouvel organigramme. Si c'est Sadran qui reste président du club, réorganiser tout l'organigramme. Je ne suis pas sûr que si on reste en Ligue 1, l'organigramme change tant que ça. En revanche, si tu descends en Ligue 2, peut-être que ça bougerait un peu plus. De façon automatique, puisque économiquement, tu toucheras moins d'argent. Donc, forcément, le club sera impacté. Et je pense que ces gens-là, qui ont fait tant de mal au club, tant de mal aux supporters, doivent être sanctionnés. Et un énième maintien dégueulasse, on serait la risée de la France la saison prochaine. La saison prochaine. Ce serait, je trouve, par rapport au football tel qu'on peut le concevoir, une arnaque totale. Et ce serait, encore une fois, donner du plaisir à ces dirigeants et se dire, on s'est maintenu. Ils changeront certaines choses, même si on reste en Ligue 1 sur tapis vert. Mais je ne le souhaite vraiment pas. Et pourtant, Dieu sait que je suis supporter du TFC, que j'aime le TFC, que je m'occupe d'un site, lesviolets.com. On a tout intérêt à rester en Ligue 1 parce que ça fera plus d'audience que de traiter de TFC OM ou de TFC PSG que le TFC Chambly. Mais pourtant, je pense qu'à moyen terme, il vaut mieux une descente et de redémarrer un nouveau projet sain pour le TFC. Alors là où je suis absolument pas d'accord avec toi, c'est que tu es à nouveau dans le postulat, comme beaucoup de gens,
quand une entreprise va mal et qu'elle coule, les premiers qui dégagent et qui sont sanctionnés, comme dans les clubs de foot, c'est jamais les dirigeants. Ceux qui vont commencer par sauter, c'est un intendant par-ci, un kiné par-là, un mec au centre de formation, un mec dans les bureaux. Mais les dirigeants, ils ne sont absolument pas impactés par une descente. Une descente, ça ne te remet absolument pas l'organigramme en cause. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Et je suis même certain que ce sera pas que la réorganisation, si elle doit se faire, n'est absolument pas liée à une descente et qu'une descente ne te garantit absolument pas une réorganisation du club. C'est le fantasme de beaucoup quand on dit ouais, il faut qu'on descende pour que ça change, mais c'est pas parce que tu descends que ça change. À l'inverse, tu peux regarder dans plein de clubs. Tu as plein d'exemples où tu le verras. À l'inverse, ça, on peut pas le savoir. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on se maintient en Ligue 1 et il n'y a rien qui a changé. Économiquement, si tu descends en Ligue 2, tu es obligé de changer des choses. Obligé. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Ce qui change, c'est pas la direction. La direction, elle ne change pas. Ce qui change, c'est que on va fermer la boutique, elle sera ouverte moins longtemps, donc tu vas perdre un emploi sur la boutique. Tu vas faire sauter 2 mecs à la com, 3 mètres par-ci. Mais au niveau de la direction, il n'y a aucune obligation et ce n'est pas la descente en Ligue 2 qui sera changée. La cellule de recrutement, ça sera une obligation. Mais pour toi, JB, je pense que c'est une utopie. Dans ton discours, JB, moi, ce que j'entends, c'est que la vente du club, quand même, sera quand même liée à beaucoup de choses. Et qu'on descende ou non, s'il y a la vente du club, pour moi, c'est peut-être la clé. Alors, elle est là. Oui. Si tu parles de la vente du club, si on reste en Ligue 1, le club, il vaut plus 20 ou 25 millions d'euros tels que les montants ont été annoncés il y a quelques temps. C'est sûr. Ça, c'est une certitude. Donc, si vente du club, il y a toujours possibilité ou discussion, ça, on n'en sait rien. Il n'y a que Sadran, Chien-Lit et à la limite Jean-François Soucas qui le savent. Mais si tu descends en Ligue 2, il y a toujours une possibilité de vente. Si tu restes en Ligue 1, le club, il vaut plus 20 millions d'euros. Puisque l'année prochaine, tes droits télé, déjà 20 millions d'euros, c'est ce que tu toucheras l'année prochaine, en plus en droits télé. Donc, le club sera quand même à vendre. Sadran de vendre, et même pour les Américains et les Chinois, de racheter le club. Il ne s'était pas entendu sur un prix, justement, pour cette exclusivité. Probablement pour une descente en Ligue 2. Enfin, je ne suis pas dans les petits papiers, mais c'est impossible qu'un club de Ligue 1 avec l'augmentation des droits télé, l'année prochaine, l'augmentation des droits télé, ce sera 20 millions d'euros automatique pour chaque club. Pour une saison en Ligue 1 à 20 clubs. Hein. Si c'est 22 clubs, ce sera forcément un peu moins. Mais ce sera 20 millions d'euros de plus pour chaque club. Et tu vois un club 20 millions d'euros, ça n'a aucune logique financière. Oui, mais le club sera quand même à vendre, qu'on reste en Ligue 1 ou non. Enfin, de ce que nous a dit Sadran, il veut quand même vendre le club. C'est pas parce qu'on va rester en Ligue 1 sur un tapis vert ou une épidémie que ça y est, Sadran veut tout vendre. Ce sera peut-être moins une priorité, du coup, la vente du club, s'il reste en Ligue 1. Si ça sera plus calme, ça restera une priorité. Oui, Mehdi, pardon. Ce serait l'oseille, hein, si le club coûte plus cher. C'est pas pareil de devoir payer 20 ou 40 millions. Quoi, mais ça, je suis d'accord. Parce que ça, je ne remets pas en cause ça. Mon interrogation, c'est le club qui reste ou non droit TV ou non, il est quand même en vente. De toute façon, à l'heure actuelle, il est en vente. À l'heure actuelle, il est en vente et avec un prix déjà défini. Donc, la question de maintien ou pas, elle est pas du tout dans la discussion et ils n'auront pas la réponse avant d'avoir atteint la deadline qui s'était fixée. Donc, ça peut être un paramètre, par contre. Ça peut être le paramètre. Ça peut être un paramètre pour essayer de faire traîner. Mais après, est-ce que Sadran va essayer de faire traîner pour savoir s'il reste en Ligue 1 ou pas, pour essayer de tirer un peu plus de ronds dedans et risquer de perdre l'investisseur qui en voudra plus, ou est-ce qu'il veut vraiment ne plus en entendre parler et se débarrasser du club? Et dans ces cas-là, ils vont mener les discussions à leur terme et ils s'entendront et ils se mettront d'accord. Après, voilà, la descente en Ligue 2, c'est encore une fois, on mélange tout et les problèmes sont absolument pas liés. Le problème, on le connaît tous, c'est qu'il faut du changement dans ce club et la seule garantie qu'il y a, c'est que s'il y a vente du club, il y aura du changement. C'est le seul truc qui nous le garantit. Donc, après, défendre, maintien, etc., il n'y a aucune garantie à ces niveaux-là. Voilà. Et pour toi, Yves, si on descend en Ligue 2, en tout cas, que ce soit sportivement ou si à saison on arrête le classement, peu importe, tu ne penses pas que la descente en Ligue 2 pourrait accélérer à court terme ou à moyen terme la vente du club que par rapport si on reste en Ligue 1? Non, ça va pas l'accélérer, il n'y a rien parce que le projet des Chinois, des Sino-Américains là, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, ils s'en branlent. Ah non, le projet, je suis pas d'accord. Il est ficelé.
Et ils ne sont pas venus pour reprendre un club de Ligue 2. Ils sont Ah, venus si. pour Ah, reprendre si, un club de foot en France. Si, justement, ils veulent faire une plus-value dessus, c'est Une obligatoire. plus-value, oui, c'est ça. Mais bien sûr, mais quand ils sont allés à Nice, ils n'achetaient pas un club de Ligue 2, donc c'est exactement la même. Ils s'en foutent du niveau du club. Ce qu'ils ont regardé, Non, c'est les objectifs sont pas les mêmes. Mais Nice, ils l'ont acheté il y a 5 ans et c'était 20 etc. millions d'euros. Et Nice, c'était européen. Leur but, c'était d'être européen. À la Toulouse, ils se doutent bien que c'est de la construction sur 3, Mais 4, voire 25 ans. C'est même pas ça, parce qu'en fait, l'investissement initial sera forcément plus élevé si tu restes en Ligue 1. Eux, leur objectif, et c'est pareil, ils veulent racheter au stand. Au stand, ils sont sur le point de descendre en deuxième division belge. Alors, il faudra voir si ça se fait. Ils ont acheté un club de D2 anglaise qui était descendu en D3. À chaque fois, c'est des clubs qui sont sur le point de rétrograder ou qui descendent pour les racheter. Il vaut mieux acheter un club 20 millions d'euros pour le TFC et se dire on va le remonter parce que de façon mécanique, si tu remontes, évidemment, de façon mécanique, ton club, il fait quasiment x2 en termes de valorisation. Donc, je ne suis pas sûr que si tu restes en Ligue 1, ce soit ça. Je pense que si tu restes en Ligue 2, tu as un potentiel de vente plus élevé que si tu restes en Ligue 1. Vincent, tu as quelques réactions à nous faire parvenir. Oui, alors déjà, n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo, donc sur YouTube, pour réagir aux différents débats. Là, les réactions qu'on a, c'est justement pas mal de questions d'incertitude des suiveurs sur le fait qu'il y ait rachat ou non, sur l'intérêt toujours présent des investisseurs. Et il y a aussi quelques commentaires qui trouvent que le TFC a quand même pas mal de chance au niveau maintien, si jamais on arrive encore à être là, entre la remontada et aujourd'hui le coronavirus. Ça fait débat. À jamais les premiers. C'est intéressant. Mehdi, on t'a pas encore entendu là sur tout ça. Tu te places dans quel clan Moi, je pense que le descente ou pas, la clé, c'est juste la remonte. Voilà, quoi qu'il arrive, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça change de cette manière-là. Voilà, c'est la seule chose que je peux souhaiter. En Ligue 1, en Ligue 2, honnêtement, je vais te le dire, j'en ai rien à carrer. Je m'en fous. Je veux juste que les choses changent de ce point de vue-là et qu'on voit autre chose. Que là, ça soit en Ligue 2, en Ligue 1, bon, ben, on sera là quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On Mais est c'est d'accord vrai que l'idéal, c'est que tu restes en Ligue 1 et le club est vendu. Ça, c'est Ah l'idéal. bah, oui, Mais ça tu c'est peux sûr. avoir tout. Le plus gros, c'est qu'il va falloir faire du minage quoi qu'il arrive. Ligue 1, Ligue 2, club par achat par achat, va falloir faire un grand ménage. Ça c'est sûr. Par rapport à tout ça, même si on est un peu dans le flou, etc., j'ai une petite question aussi par rapport au mercato. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains clubs qui commencent déjà à s'activer. Et nous, au TFC, Et on ne peut pas, de par la situation, parce que d'un côté, ben, le club, ben, il y a cette situation, bon, peut-être que c'est déjà entériné, la vente, pas la vente. Il y a, est-ce qu'on va jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2? Parce qu'il y a quand même une maigre chance, parce que c'est une maigre chance de jouer en Ligue 1. Et le recrutement n'est pas le même si tu es en Ligue 1 ou si tu es en Ligue 2. Le budget ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, il faudrait presque qu'ils prévoient 2-3 scénarios différents pour les transferts. Et quand on sait leur capacité de recrutement ces dernières années dans une seule division, prévoir 2 ou 3 scénarios différents, complicado. Hein. Au mieux, tu peux travailler les prolongations, quoi. Ouais. Et encore. Va falloir acheter Football Manager, les gars, s'y mettre à fond et envoyer des CV. Hein. On a Gabriel Fenn qui va rester déjà l'an prochain, apparemment, de ce que j'ai vu. Ouais. Des prolongations, j'en veux pas beaucoup, perso. Je vais faire un grand ménage. Ouais, là, c'est un peu compliqué. On a quand même des avis tous un peu différents, même si on va dire que ouais, la clé quand même, ça va être la vente aussi du club ou non. Ça va être ça aussi un peu la clé de tout ça. Il y a beaucoup de si, donc c'est vrai que c'est compliqué aussi d'avoir une vision un peu correcte parce qu'on est toujours en train de mettre des éventualités partout. Donc c'est un peu compliqué tout ça. On va bientôt recevoir, je vous rappelle, Benjamin Psaume, les gars, puisque ça va pas tarder à arriver. Mais avant, on va clôturer un peu ce débat tous ensemble. Vincent, est-ce que tu as des réactions de nos internautes? Ah oui, on a 2-3 personnes qui commencent à réclamer Benjamin Psaume. Je crois que c'est un peu trop long, les gars. De quoi? Il y a des internautes qui commencent à réclamer Benjamin Psaume. Je crois qu'on est un peu trop long, là. On avait dit 17h45 et 17h45, je pense qu'on n'est pas non plus
Trop, Il y a, très, très en en plus, retard. il y a Yves qui a préparé une super interview de Benjamin Psom. Donc, du coup, c'est notre rédacteur en chef dans l'émission. Ça fait une semaine qu'il y bosse. Hein. Mais comme tout bon rédac chef, je laisse mes journalistes tirer la couverture à eux. Et je vais laisser Mehdi se faire plaisir, connaissant son amour de Benji. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Messieurs, applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Benjamin Psom qui vient d'arriver sur notre live. Qui va activer. Alors regardez. Ah, parfait ça. Salut à tous. Bonjour Benjamin. Alors comme Donc, ça, voilà. fallait que j'arrive. C'est ça, tu étais à vous écouter. Benjamin Pson est notre invité, du coup, cet ancien attaquant du TFC, maintenant âgé de 35 ans, passé par 7-3, Arles, Boulogne, pour finir sa carrière au Puy, voire même Agde, est avec nous en cette fin d'après-midi. Merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas. On a Souci, un avec plaisir. grand fan de toi parmi nous, et je vais te laisser avec lui et JB. Donc, le grand fan, c'est Mehdi et JB, je leur laisse la main. Pas de souci. Salut Benjamin. Salut. Déjà pour commencer, comment ça se passe ce confinement pour toi? Bah, un peu comme tout le monde, je pense que c'est pas facile, c'est assez compliqué. Après, on essaie de rester bon, mais c'est vrai qu'il faut faire ça. On essaie de s'entretenir un petit peu. J'ai la chance d'avoir un extérieur, donc j'essaie d'aller courir pas trop loin de chez moi et de faire un peu des séances d'abdos, gainage. Même si moi, dans mon cas, c'est un peu compliqué parce que nous, en amateur, comme je continue à jouer en amateur, on va sûrement pas reprendre. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué mentalement de se dire on ne va pas reprendre. Et alors, c'est juste de l'entretien pour cet été. Mais c'est vrai que c'est un confinement. Bon, je ne vais pas me plaindre. Il y a déjà un appartement. C'est encore plus compliqué. Donc, je ne me plains pas. Justement, tu as dit que tu joues encore en amateur. Tu joues à Agde, c'est en National 3, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je suis à Agde en National 3. J'ai la chance depuis 2 ans, j'ai la réserve du TEF dans la poule. Donc ça m'a fait plaisir de revenir au stadium l'autre jour. On a joué contre là il y a pas longtemps. C'est l'un des derniers matchs avant le confinement. Et donc, ça fait toujours plaisir de revoir les têtes. J'ai des copains qui viennent, de voir des anciens joueurs avec qui j'ai joué qui sont dans le staff de la réserve. Et puis, ouais, c'est un amateur, National 3, c'est pour le plaisir. C'est histoire de continuer à s'entretenir. Et quand on est dans un groupe sympa, c'est toujours sympa. Le foot, c'est une passion à la base. Donc, c'est vrai que c'est plus en professionnel, mais même en amateur, on peut se régaler aussi. Justement, tu as affronté donc, la réserve, donc tu as affronté certains pitchouns comme tu l'as été. Toi, il y en a un ou deux là, qui t'ont plu? Il y a l'attaquant là, qui est pas mal, je ne sais pas son prénom, là, un peu blondiné, un peu grand. Il nous a mis doublé. Ouais. Il n'est pas mauvais. Après, il y a des bons petits joueurs. Ça fait 2 ans que je les joue. Il y a vraiment des bons petits joueurs en réserve. J'en parlais à la fin du match avec Stéphane Lièvre, qui est adjoint de la réserve, qui était un coéquipier à l'époque. Donc, je lui disais qu'il avait vraiment des bons jeunes. Vu la physionomie actuelle du club, hors ce confinement, mais on tablait sur de la Ligue 2, j'avais dit qu'il fallait peut-être piocher là-dedans. Ça peut être pas mal pour l'avenir de piocher en réserve pour une saison en Ligue 2 ou ailleurs. En dehors d'aller au stadium donc pour aller jouer contre la réserve, tu suis encore le club, tu y vas de temps en temps ou pas? Alors je suis, bien évidemment, il y a toujours un regard particulier les anciens clubs et surtout celui-là, parce que c'est particulier, j'ai été formé là-bas. Y retourner, je suis venu 2-3 fois, mais je ne viens pas souvent. Je suis venu 2-3 fois, je suis venu contre Montpellier, Toulouse-Montpellier la saison dernière. Je viens de temps en temps, mais après, au départ, les premières années, quand je suis parti du club, je n'arrivais pas à aller au stadium. Pour être honnête, je ne pouvais pas parce qu'il y avait trop de facteurs émotionnels, c'était compliqué. Maintenant, j'ai grandi, j'ai mûri. J'y vais maintenant avec un peu de nostalgie, c'est sûr. L'année dernière, quand je suis allé, j'avais un peu de nostalgie, mais c'est positif. Moi, je me suis remémoré tous les bons moments que j'ai passés dans ce stade et c'est vrai que c'était top. Justement, depuis que tu es parti, tu penses quoi de l'évolution de ce club là, sur les dernières années? Tu dois le suivre, donc qu'est-ce que tu en penses?
Après, c'est vrai que après, je vais pas tirer sur l'ambulance parce que c'est des situations difficiles, j'en ai vécu dans ma carrière. C'est vrai que le club, là, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Là, cette année, alors on ne sait pas avec le confinement, je pars dans l'optique où ça descendrait, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai que là, la descente cette année, ça pendait au nez depuis quelques saisons. C'est vrai que c'était compliqué. Alors, vous expliquer pourquoi, ce que je pense, pourquoi on en est arrivé là. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a un facteur recrutement qui a été compliqué. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas dû aller. Moi, je regarde, voilà, je suis malheureux que le club aille en Ligue 2, mais comme j'en parlais quand je suis venu, j'en parlais avec certains du club, c'est pas une fin en soi non plus. Moi, je l'ai vécu, je suis redescendu d'étage, j'ai connu un peu toutes les divisions. Des fois, aller en Ligue 2, ça peut être compliqué pour certains clubs. On l'a vu avec des clubs comme Lens qui ont du mal à remonter. Mais après, comme je disais, en Ligue 2, ça peut être un nouveau départ. Moi, je l'avais vécu au tout départ au TEF, hein, parce que je me rappelle, on avait fait National Ligue 2, Ligue 1 à l'époque. Et on avait une dynamique sur chaque saison. Où on arrivait, on était vraiment bien. Donc, descendre en Ligue 2, je comprends que pour les supporters, ça peut être compliqué. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ça peut redémarrer, redonner une dynamique pour les saisons suivantes. Tu parlais de recrutement. Il y a le directeur de la cellule de recrutement du TFC qui s'appelle Dominique Arribagé. Tu le connais bien parce que tu l'as côtoyé au TEF. Comment, toi, en tant que joueur, tu le percevais? Est-ce que tu voyais déjà dans le vestiaire et sur le terrain un homme qui pouvait éventuellement devenir dirigeant d'un club professionnel et voire même entraîneur, parce qu'il a été entraîneur pendant un an et demi au TFC? Oui, après Domi, moi je suis arrivé, on appelle ça dans les vestiaires, c'était un taulier. Il y avait lui, il y avait Christophe Revaux, il y avait William Prunier à l'époque. Quand je suis arrivé, vraiment, je commençais à m'entraîner. C'était le gars qui parlait les discours. Et c'est vrai que s'il y a des gens comme ça, il y a des joueurs avec qui j'ai joué, je leur disais plus tard, il faudrait que tu sois coach ou dans le foot. Et Domi, ça ne me surprend pas après qu'il soit aux instances dans les clubs. Je vous parlais de Stéphane Lièvre aussi, c'est le même cas. C'est des gens qui doivent rester dans le foot. C'est bien que le TEF les conserve. Voilà, faut toujours garder une ossature de joueurs qui ont joué, qui ont connu le club. Et donc, c'est vrai que ça ne me surprend pas que Domi il ait eu des fonctions au club après. À l'époque, quelle était ta relation et quel était avec Olivier Sadran? Aujourd'hui, on décrit un président qui en a un peu marre du club depuis quasiment 10 ans, qui a eu… En fait, on a vu vraiment chez Olivier Sadran 2 périodes. Hein. La bonne période quand toi tu y étais, puis après la mauvaise période depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est critiqué par pas mal de supporters. Il pourrait même peut-être vendre le club. Toi, tu étais au club là où il y avait vraiment les frémissements en national jusqu'en Ligue 1. C'était quoi le Olivier Sadran de 2003, 2004, 2005? Après, ce qu'il faut savoir, ce que fait beaucoup Olivier Sadran, et je pense qu'il le fait encore depuis toujours, c'est qu'il délègue énormément. Donc, ça veut dire que moi, pour être honnête, Olivier Sadran, je ne l'ai pas non plus rencontré des dizaines et des dizaines de fois. Parce que déjà, à l'époque, il n'était pas bien présent. C'est quelqu'un, c'est un chef d'entreprise, et il délègue beaucoup. Donc, quand par exemple, j'avais signé mon premier contrat professionnel, je n'avais pas traité directement avec lui. J'avais traité à l'époque, c'était Hugues Henry, le directeur sportif. J'avais traité avec plus Hugues Henry que le président. Alors, je le voyais, on avait des discussions de temps en temps, il n'y avait aucun souci. Mais c'est vrai que comme il déléguait beaucoup, alors moi, j'étais un jeune. Après, je me doute qu'avec ses tauliers, avec ses joueurs confirmés, il était proche, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'étais jeune, je n'avais pas non plus une relation à vous dire exactement comment il était, comment précisément, humainement. Après, moi, je ne suis pas resté très très longtemps en pro non plus, mais c'est vrai que il déléguait beaucoup. Alors après, je pense qu'il a continué encore plus avec le temps, de ce que j'entends, de ce que je vois, mais c'est vrai qu'après, c'est un chef d'industrie, c'est un patron. Pourquoi tu as quitté le club? Parce que tu parlais un peu de nostalgie, ça c'est un peu à la fin une déception, alors que tu semblais être promis quand même un bel avenir. Tu as été lancé en Ligue 1, tu as rapidement marqué, parce que finalement, tu as joué 20 matchs au TFC et tu as marqué 3 buts. Le ratio, il n'est pas pire que les Gaïgé actuellement. Face à Nantes. Ouais, face à Nantes. Sur l'extérieur de Taider, magnifique. Je l'ai encore revu ce matin. Ouais, merci. Non, en fait, pour expliquer rapidement, je ne vais pas m'étendre longtemps. Donc, comme tu dis, j'étais bien, je jouais, je m'imposais en Ligue 1, ça se passait super bien. Malheureusement, il y a un match où on a joué à Metz, en championnat, et le coach, comme j'enchaînais les matchs, il avait des doutes sur ma faculté physique à un haut niveau enchaîné. Il m'avait pas fait rentrer à Metz, et il m'avait dit, tu vas jouer 45 minutes en réserve le lendemain
pour faire un peu une séance. Et je me blesse lors de ce match parce que je me blesse lors de ce match. Et là, c'est vrai que j'ai fait une grosse blessure. J'ai eu beaucoup de mal à revenir. Je reviens, j'arrive à rejouer un petit peu parce que c'était un défi personnel. Le match contre France 98 avec le TEF, où j'ai demandé au coach de me refaire jouer alors que j'étais blessé, parce que mon rêve, c'était de jouer contre Zizou. Donc, j'avais demandé au coach, il m'avait dit pas de souci, il m'avait fait rentrer. Et après, la grosse déception, donc après, le club me fait comprendre qu'il faut que j'aille gagner du temps de jouer en Ligue 2. Et donc, il n'y a pas de souci, je vais en Ligue 2. La grosse déception pour moi, c'est que je vais en Ligue 2, donc je joue, ça se passe à peu près bien dans mon club, je vais à 7. Et la grosse déception, c'est qu'il y a un changement de coach, il y a Eli Bob qui revient au club. Et là, par contre, le club m'appelle et me dit de ne pas revenir à la reprise parce qu'Eli Bob, je n'étais pas dans ses plans. Et la plus grosse déception, ce n'est pas d'être parti, c'est qu'on m'ait refusé de revenir. Et c'est plus ça la grosse déception que j'ai eue au TEF. Après j'ai été reprêté à droite à gauche, mais je n'ai jamais remis les pieds au stadium. La dernière fois que je suis parti du stadium, je ne savais pas que je n'allais pas y revenir. En fait, j'étais prêté, je pensais que j'allais y revenir, je ne suis jamais revenu. Tu as été une des victimes collatérales de Johan Elmander, parce que finalement, c'est Eli Bob, c'est l'arrivée de Johan Elmander au moment où tu pars. Enfin, au moment où tu ne reviens pas. Ouais, voilà, moi je ne reviens pas. Après, il y avait des bons joueurs, je savais que c'était compliqué. Après, Johan Elmander, c'est Johan Elmander. Je ne vais pas me comparer à lui non plus. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a quand même quelque chose dont tu as participé aussi. Et récemment, tu avais donné une interview où tu disais qu'on était passé pour des cons et ça a peut-être lancé une certaine épopée toulousaine en Coupe de France. Vous aviez été éliminé contre Lyon-la-Duchère en janvier 2006 et qui était défaite 2-1. Lyon-la-Duchère, c'est un club de CFA. Bon, le TEF a enchaîné derrière de grosses performances en Coupe. Et la dernière, c'était en janvier contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, l'Ogre, club de National 2, avec une défaite 1-0. Toi qui étais sur le terrain en tant que professionnel contre un club amateur, comment t'expliques qu'au TFC ce soit assez régulier quand même ces éliminations? C'est arrivé à tous les clubs d'être éliminés par des formations amateurs, mais au TFC on a quand même cet ADN qui est quand même ancré et tu as participé à ce genre d'humiliation en tant que professionnel. Alors est-ce que quand on rentre sur un terrain contre un club amateur, on a la grosse tête? C'est l'erreur à ne pas faire d'avoir la grosse tête. Après, c'est toujours compliqué. En plus, maintenant, je ne peux plus en parler parce qu'avant, j'étais que du côté pro et maintenant, je suis du côté amateur. Donc, je sais un peu comment les amateurs prennent. Pour les amateurs, jouer contre une Ligue 1 ou une Ligue 2, c'est le match de leur vie. Ce match à Lyon-la-Duchère, je me rappelle comme c'était hier. Je ne vais pas vous dire qu'on les a pris à la légère. Après, il y a des priorités, il y a des objectifs. Des fois, si en championnat, vous êtes un peu en difficulté, la Coupe de France, des fois, ce n'est pas un objectif. On préfère reposer. Ce qui fait vivre un club, c'est le championnat, ce n'est pas la Coupe. Donc, c'est vrai, je ne vous dis pas qu'on a laissé passer le match. Mais vous jouez contre des amateurs. Souvent, c'est le match à la reprise en janvier. Donc, c'est le match où c'est juste à la reprise, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que c'est des matchs… Moi, ça m'est arrivé à Toulouse. C'est vrai qu'à Toulouse, on était les spécialistes. Parce qu'il y a eu d'autres cas. Je me rappelle, il y a eu des matchs compliqués aussi. Ça arrive, comme tu l'as dit, ça arrive à tous les clubs. Ça m'est arrivé dans d'autres clubs, des surprises. C'est la Coupe de France, c'est le charme. Après, si chaque fois les pros y gagnaient, je pense que les gens ne se régaleraient pas. Les gens, ils attendent qu'un truc. Ils attendent qu'ils soient l'amateur qui tape les pros. Et c'est vrai que c'est humiliant. Par contre, on fait la une de l'équipe le lendemain, je me rappelle, on faisait la une de l'équipe, on passait pour des cons. Mais c'est comme ça. Vincent, tu avais une question de quelqu'un qui suit l'émission sur Facebook. Oui, c'est ça, Benjamin. C'est Chinois 34 110 qui te demande maintenant que tu es un amateur, est-ce que ton mental de gagneur a changé ou est-ce que tu as toujours la même grinta? C'est une bonne question. J'aurais arrêté. Si j'avais plus de grinta-là, ce mental-là, j'aurais arrêté parce que je ne vois pas pourquoi, si on n'y va pas avec l'envie de gagner, je ne vois pas pourquoi on irait sur un terrain déjà. Donc moi, je ne vais pas dire encore plus, mais en amateur, j'ai un peu plus de responsabilités. De par mon vécu, mon âge maintenant. Donc, c'est vrai que chaque match qu'on joue, je me prends… Mes copains, ils rigolent des fois parce qu'ils viennent me voir jouer. Ils me disent « Mais tu te prends plus la tête en amateur sur le terrain. On voit que tu es plus investi, plus à fond que quand j'étais en pro. » Et c'est vrai que si on n'a plus ça, je pense, quel que soit le sport et le sportif, si on n'a plus l'envie de gagner, la rage de gagner, même en amateur, il faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter. Et donc, c'est vrai que ça n'a pas changé sur ça. La même personne sur YouTube te pose une deuxième question. Alors, info ou intox, il paraît que tu préfères la pêche au foot maintenant. C'est pas faux. C'est pas faux. Je me suis découvert cette passion-là. Alors, pendant que je jouais au foot en carrière, j'ai commencé déjà à pêcher dans les villes à droite à gauche où j'étais. Mais c'est vrai que là, je me suis rapproché de la mer. Donc, c'est vrai que je pêche énormément.
C'est une vraie passion. Il y a énormément de joueurs qui pêchent, professionnels, je le sais, j'en voyais dans tous les clubs. Il y en a énormément qui pêchent et c'est vrai que pour la cohésion de groupe, dans les clubs, par exemple, quand j'ai fait à Troyes ou à Arles, on me demandait d'organiser une journée cohésion et j'amenais tous les mecs à la pêche. Donc, j'amenais tout le monde à la pêche et c'était vraiment sympa parce que ça soude, il y en a qui sont passionnés, il y en a qui ont continué. Et tous les clubs que j'ai fait, j'essayais de faire ça. Pour un groupe, c'est sympa. Et c'est vrai que ça me fait autant vibrer maintenant la pêche que le foot. Ouais. Et justement, l'après-carrière, c'est quoi? C'est la pêche? Tu as déjà pensé? Tu peux se reconvertir là-dedans? Après, se reconvertir là-dedans, c'est compliqué. Après, c'est pêcheur professionnel. Moi, ça restait loisir. Attention, ça restait loisir. Mais c'est vrai qu'après, l'après-carrière, ben, j'y songe un petit peu. Je suis en train de voir ce que je peux faire. Alors, avec le foot, ça prend encore un peu de temps, même en amateur, parce qu'on s'entraîne 3-4 fois par semaine. Donc, des fois, c'est assez compliqué de concilier le boulot et le foot encore, même en amateur. Amateur, là, ou tu as un autre job à côté? Enfin, ça te permet de subvenir à tes besoins en jouant à HAC dans National 2? Ben après, j'avais encore des droits, de chômage. Donc, les deux cumulés avec ce que me donne mon club, je peux vivre, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que j'ai profité de ces 2 ans de droits de chômage pour me lancer, pour voir ce que je vais faire. Donc là, j'y réfléchis, je regarde un peu à droite, à gauche, je me renseigne et je vais voir ce que je vais faire. Après, ce qui est marrant, c'est ce que je dis souvent quand je rencontre même des chefs d'entreprise ou des amis qui travaillent. Je leur dis, moi, le problème, c'est que concrètement, alors c'est débat, j'ai jamais travaillé de ma vie concrètement. Parce qu'on a été dans un cocon, on a été footballeur. Alors, je ne dis pas que footballeur, ce n'est pas un métier, mais ça a ses avantages. C'est vrai qu'on est quand même assez privilégié dans l'ensemble. Et c'est vrai que donc il va falloir que je réapprenne à bosser, à savoir ce que c'est le boulot et l'exigence, cette exigence-là. Je reviens juste sur le TFC. Il y a un joueur avec lequel tu as joué qui t'a marqué? Il y en a plusieurs. Après, il y en a plusieurs. Celui qui était vraiment très fort, j'avais des étoiles 2, il arrivait plus, c'était Stéphane Dalmat. Parce qu'il est arrivé de l'Inter, il jouait avec des Ronaldo, il jouait avec des super joueurs, il est arrivé du jour au lendemain à l'entraînement. À l'entraînement, il nous impressionnait, il était très fort. Après, c'était un super mec en plus, très, très sympa avec les jeunes. Donc ça, c'était un monsieur. Après, il y a Christophe Revaux qui était vraiment notre père à tous, qui était super gardien. Il y en a eu beaucoup. Il y a Achille Mana qui était pétri de talent. Il y en a plein. Après, il y a tous mes copains du centre. De ma génération 85. Tu étais avec qui au centre, Benjamin? Ben voilà, donc dans ma génération, on est pas mal à la génération 85, je les salue d'ailleurs, je sais qu'ils regardent. On a été pas mal, je crois qu'on a été 5 ou 6 à être pro. Normalement, sur une génération, il y en a 2-3. On a été 5 ou 6, donc il y avait Daniel Congré, Mohamed Fofana, Jean-Louis Akpak pro, Vincent Bessat qui ont fini pro. Donc ça fait sur une génération, ça en fait, et moi aussi, ça en fait pas mal sur une génération et c'est vrai que c'est les meilleurs moments. On en a discuté, on a refait un appel visio sur Zoom là, la semaine dernière. Si on parle du TFC, il y a le côté pro parce que c'est l'aboutissement d'un rêve d'arriver en pro, de marquer en Ligue 1 devant un stade plein. Mais ce qu'on retient aussi, c'est le centre de formation, toutes les rencontres qu'on y a fait. C'est là qu'on devient des hommes, pas que des joueurs. Et c'est vrai que les meilleurs souvenirs, ils sont limite au centre de formation plus qu'en professionnel. Ouais, t'en as encore certains qui sont tes potes? Ah oui, j'en ai plein. Après, moi, je suis sur Montpellier maintenant, donc je vois Daniel très souvent, vu qu'il joue au MHSC maintenant ici. Donc, je le vois très souvent. Je suis en contact téléphonique avec Momo Fofana, avec Jean-Louis Pro. Je dis, c'est des gens fiables, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît. Donc des gens que ça fait depuis 20 ans qu'on était ensemble, on se connaît bien. Alors des fois, c'est sûr que nos vies sont parties un peu dans tous les sens. Mais il y a toujours un lien, un contact qui se fait. Donc c'est vrai que c'est les amis. Dans le foot, c'est compliqué d'avoir des amis parce qu'on déménage souvent. Mais là, c'est des gens qui sont là depuis la base, depuis le départ. Vincent, tu as une question encore? Oui, c'était une question de Fabien Saadé sur YouTube. Est-ce qu'il te demande si tu n'as pas le regret de ne jamais avoir joué à l'étranger? Si, peut-être. Je pense que c'est des copains parce qu'ils me posent des questions que j'ai. Je pense ils savent. J'ai eu l'opportunité d'aller à l'étranger quelques fois, je n'y suis jamais allé. Dans ma carrière, j'ai un peu tout connu, le haut et le bas. Donc, j'ai tout connu en France, vraiment le haut et vraiment le bas. Et c'est vrai que l'étranger, c'est une des seules choses que je n'ai pas connues. Alors, j'aurais pu y aller, j'ai failli y aller, ça ne s'est pas fait par manque d'opportunité au dernier moment, ça s'est joué à rien. Mais c'est vrai que c'est un regret parce que
Ça permet d'apprendre des langues, de découvrir une autre culture, un autre football. J'étais parti pendant un mois en Espagne à l'essai et j'avais découvert un autre football. C'était vraiment bien, quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit regret de carrière. Tu te vois encore jouer combien de temps là? Après, tant que le physique tiendra, je touche ma tête. Mais cette saison, j'ai été vraiment épargné par les blessures. Je n'ai pas raté un match. La passion est toujours là, mais ça, je pense qu'elle y sera toujours. Quand je verrai que je commence à plus trop être performant pour mon équipe et tout ça, je dirais que j'arrête. J'aurais fait le tour. Mais c'est la passion qui me fait encore jouer à cet âge-là. En cas de descente en Ligue 2, tu te vois bien à la pointe de l'attaque du TFC? Ah, il va y avoir des postes à prendre là quand même. Hein. Les buts décisifs pour une montée en Ligue 2 et en National, il connaît. Il en a mis 2 pour Arles. Ouais, c'est vrai. C'est un beau souvenir. Ça, c'est vrai que c'est un beau souvenir, mais après, j'ai pas la prétention à l'heure actuelle de jouer au TF en première. Déjà, contre la réserve, j'ai du mal avec vos jeunes qui galopent de partout. J'ai pas la prétention de vous aider au TF, mais la première. Mais après, c'est vrai que j'aimerais en Ligue 2, même si c'est en Ligue 2, je vous dis, ça peut être un nouveau démarrage et il faut s'appuyer sur le centre. Je pense qu'il faut s'appuyer sur le centre. Pour terminer, tu peux peut-être nous raconter, je sais pas, une histoire de vestiaire dont tu te souviens à l'époque au TFC, un truc, une anecdote, un truc qui t'a marqué. Après, il y a pas mal de choses qui ont marqué. Après, alors c'est pas un événement joyeux, je vais pas vous casser l'ambiance, mais il y a un événement qui était, c'était pour AZF. C'est vrai qu'AZF, c'était particulier parce que on a tous souffert au club. Alors, ça a resserré les liens entre les joueurs. Moi, j'étais encore au centre de formation, mais même en première, on savait que ça a resserré. Ça nous a fait délocaliser d'aller jouer au Sept-Deniers, au stade. Donc, c'est vrai que c'était des moments difficiles. On a tous eu peur. Et après ça, c'était une période un peu difficile, mais ça a soudé. On en reparle encore des fois. Je me rappelle ce qu'on a. Et le souvenir, pour moi, le premier but à Ligue 1, c'est l'un des meilleurs. Après, comme j'en parlais tout à l'heure un petit peu, le match contre France 98, même si c'est un match amical, c'est anodin. J'ai réalisé un rêve, puisque voilà, j'ai joué contre mon idole de toujours, qui m'a France 98 Zizou. Et ce souvenir-là, je m'en rappellerai longtemps, parce que c'est la seule fois de ma vie que j'ai pu jouer contre lui. En plus, j'ai un peu de chance. Si je marque à la fin, dernière seconde, je marque, on gagne. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Il n'y avait pas Daniel Moreira ce jour-là qui avait joué pour les deux équipes? Il avait joué pour les deux équipes. Et je finis, je crois que je finis en attaque avec Revo, non Toff Revo qui était attaquant à côté de moi. Je le regardais sur le terrain. Je me disais après, en face, l'attaquant, c'était Barthez. En face, l'attaquant a fait le match. Donc, je disais quand même, ce match-là, il est spécial. Mais c'est vrai que c'est un super souvenir. Le stade était plein. Il y avait 34 000, je crois. Le match était à Canal. Et les gens, ils étaient venus pour voir France 98. Je les comprends. J'étais venu aussi pour ça, presque. Mais c'est vrai que c'est marrant. Puis, derrière, j'ai mis un petit but. À la fin, je suis allé dans leur vestiaire pour la petite histoire. Donc, j'avais mon appareil photo sur le banc. En première mi-temps, j'étais sur le banc. J'avais pris mon appareil photo. Un fan. Et donc, à la fin, je prends mon appareil photo, je vais vite au vestiaire, je demande au vigile, laisse-moi rentrer. Il me dit, vas-y. Et là j'étais comme un fou, je suis rentré, j'ai vu tout le monde, j'ai vu tous les joueurs, j'ai vu Zizou, je vais faire la photo avec lui de suite. Super sympa, tous. Et mes Jacquet qui me félicitent pour mon but, alors que je dis, ça ne veut pas savoir qui je suis. Mais voilà, c'était vraiment des moments, c'est des souvenirs. Avec le temps, maintenant, voilà, c'est des souvenirs, c'était top. Vincent, tu as une question d'un ancien coéquipier, je crois. Oui, j'ai une réaction. C'est un joueur qui te passe le bonjour et qui te dit que tu es attaquant complet, qui l'a marqué. C'est Walid Cherfa qui te passe le bonjour. Ah, Walid, je le vois parce qu'il il est dans ma poule. Walid, il joue au Rodéo, donc il est dans ma poule. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il me demande quel attaquant m'a marqué. Non, il a dit que tu es un attaquant complet et que tu l'as marqué dans sa carrière. D'accord. C'est toi le grand attaquant. Ouais, j'avais du mal à comprendre ça. Non, ouais, mais merci Walid, hein, merci beaucoup. Après, ça a été un super défenseur aussi. Hein. La patte gauche, Walid, c'est top. Après, on se reverra la saison prochaine, j'espère, s'il reste avec nous en N3. Parce que j'espère que c'est quelque chose qui va se passer. Moi, j'ai une petite question pour toi, Benjamin. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a marqué dans ta carrière? Et je parle de toute ta carrière, pas forcément côté FSC, mais s'il y en a un qui t'a marqué et pourquoi? Un seul, ça va être compliqué. Il y en a au moins deux ou trois. Celui qui m'a marqué, c'est Eric Mombert.
parce qu'il a été à la fois, on n'oublie jamais, je pense, le coach qui vous a lancé en professionnel. Et non seulement il m'a lancé en pro, mais en plus, c'était notre formateur au centre. Donc, il nous connaissait depuis 15-16 ans. Et il nous a fait grimper. Alors, on ne l'avait pas en coach en jeune parce qu'il était formateur, mais il nous suivait, on le voyait régulièrement. Avec ce qui s'est passé, le dépôt de bilan à l'époque, au redescend national, du coup, il a été promu coach de la première. Et c'est vrai que moi, il m'a fait confiance dès le début, il me suivait, il m'a fait très rapidement monter avec eux. Il m'a fait mes premiers matchs en Ligue 1, en pro. Donc ça, on ne l'oublie jamais. Après, de coach qui m'a marqué à 3, j'ai eu Jean-Marc Furlan, qui était vraiment un spécimen. Il était vraiment très, très compétent, très, très fort. Comme Eric Mombert, c'est même pas des coachs, j'appelle ça moi des techniciens, des tacticiens, donc très très forts. Après un côté humain qui était top aussi, c'était marrant, c'était vraiment voilà. Et après j'ai eu un autre Michel Estevan à Arles, le côté plus besogneux, le côté plus club amateur, on se bat du combat, un peu moins tacticien mais du combat. J'ai eu ces quelques coachs qui m'ont marqué. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Benjamin, en tout cas, merci d'avoir partagé cette petite demi-heure avec nous. C'est vraiment un très très grand plaisir de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Pas de souci, ça a été un plaisir pour moi aussi. Merci. Ça a été un plaisir. J'en profite pour passer le bonjour, je sais qu'ils regardent, à tous mes proches, ma famille, mes proches. Je passe aux copains de FIFA, Olympique Crew, je sais qu'ils regardent. Et tous mes anciens coéquipiers qui regardent aussi, Daniel, Momo, tout ça, tout le monde. J'en profite, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Ça faisait un moment que je n'avais pas parlé du TEF. C'est gentil. Avant que tu partes, avant qu'on clôture, on finit toujours nos émissions par un petit quiz. Paul, est-ce que tu restes avec nous pour le quiz? Bien sûr. Sur le TEF ou c'est football total? Alors c'est Nathan qui a préparé le quiz, donc on va demander à Nathan et c'est lui qui va nous dire. Attaquant, donc normalement tu devrais avoir tes chances. On va voir. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. C'est full TF, ouais. Du coup, vous êtes 8. Donc, je vous propose de faire 2 équipes de 4. Et je compose les équipes au hasard, si vous voulez, comme il le faisait Comboré. On va faire du mélange les violets, Adist et FDM, si vous voulez. Donc, première équipe, on peut avoir Anthony, Yves, Benjamin et Vincent. Et la seconde équipe, Mike, Camille, JB et Mehdi, ça vous va? Vas-y. Vous avez un nom d'équipe, là, à me sortir une équipe Benjamin et l'autre Psom. Ouais, voilà. Très bien. Allez, très bien. Première équipe. Et Mehdi, il est bien avec Benjamin. Non, moi je suis pas avec Benjamin, là, ça me va pas, je suis en train de chialer là. Ouh là là. Tu vas avoir des problèmes, Nathan. Bon, l'équipe 1 du coup de Benjamin, on l'appelle Benjamin. Et l'autre, ça. Allez. Alors, ok. Donc, je vais préparer une dizaine de questions. Il n'y a pas de thème particulier. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Est-ce que tu peux rappeler quand même les petites règles, comment ça se passe pour Benjamin, parce que peut-être qu'il ne sait pas comment ça se passe. Ouais, il y aura des questions d'activité ou des questions de tour de rôle, mais ça, je les noterai avant de dire la question. Et après, qu'est-ce que tu aurais vu comme règle que j'aurais Rien, c'est le bordel. Laisse, c'est voilà. le bordel dans tous les cas, ça sera le Il faut bordel. savoir s'imposer, Benjamin. C'est comme la surface de réparation. Faut crier, j'ai compris. Mettre des coups d'épaule, là. Alors, du coup, il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, le TFC célébrait ses 80 ans au Stadium face à l'OM. À cette occasion, le club avait convié 10 joueurs qui ont marqué l'histoire du club à fouler la pelouse et ils ont été présentés au public avant le coup d'envoi. À tour de rôle, donc chaque équipe va me donner les noms et la première équipe qui se trompe offre le point à l'adversaire. Du coup, je vous écoute. C'était les joueurs présents, c'est ça? Les joueurs présents sur la pelouse, ouais, au coup d'envoi. Oh là là. C'est chaud. Il y avait Elmander. Ouais, Elmander, c'est bon. Et il n'y a que toi qui t'en souviens de ça, Nathan. Je ne me suis pas souvenu, j'ai regardé. Il y avait Yannick Stopira. Ouais. Stopira, c'est bon. Il y avait Mauro. Qui ça? Mauro Cheto, il était là. Non, il n'était pas là. Pas sûr, ouais. Il n'était pas là ce jour-là? Il me semblait bien que si. Ah ouais? Non. Il me semblait bien qu'il était là. Bon, Donc, ça fait 1-0 pour l'équipe. Somme.
Tom, voilà. Ça. Ah, tu suis, c'est bien. Mehdi. Bah oui. Alors, deuxième question, rapidité. Depuis combien le jour le TFC est-il invaincu en Ligue 1? 22? 24? C'est plus. 27? 30. C'est plus. 37. 37. C'est quand le confinement là? 34. 34. Ouais, 34, c'est qui a dit 34? JB. T'es avec moi, Ok. JB, ou pas? Non. Merde, putain, je fais une passe d'ess, quoi. Hop, du coup, ça fait 2 points pour l'équipe Psom. Et il n'y a personne qui en parle hein, de l'invincibilité du TFC en ce moment. Personne n'en parle. Si, on le voit partout. On le voit partout. Tout le monde s'en moque. On dérange. Ouais, on dérange. Alors, troisième question. J'ai avec moi le maillot d'un joueur mystère. Donc, vous devrez me dire de quel joueur il s'agit. Si vous avez du mal à trouver, je vous donne des indices au fur et à mesure. Il ne marche pas droit déjà. C'est un tour de rôle. Chaque équipe me donne donc à chaque tour le nom du joueur. Et quand vous vous trompez, je donne des indices du coup. Donc, l'équipe Benjamin. Ben Yedder. Non. C'est l'époque en tout cas. Équipe Top. Ouais, c'est Hein? mais c'est un truc un peu bizarre avec Nathan. Époque. J'arrive pas trop. Est-ce que le joueur est international? Ouais, il est international. Mais je vous donne des indices après. Du coup. Pas très gros. Donc, c'est le premier indice, c'est le maillot de la saison 2014-2015. Ouais. Non. Pas très gros. Non. Oh non, il n'était pas international, frérot. Silla? Silla, non, c'est pas lui. Bon, Grigor. deuxième indice. Dragos Grigor. Le joueur mystère est resté 6 saisons au club. Ah ouais, quand même. Dido. Ninkov. Ouais. Oh, joli Yves. Ouais, Ninkov. C'est pas vrai. Pavlé. T'avais pas le maillot de Saint-Orens de maintenant? Non, et l'année prochaine. Non, mais Yves, tu gagnes le maillot de Pavel Nikov. C'est ça. J'ai fait floquer à la boutique en plus. Donc, voilà. J'avais les autres indices. C'était le seul joueur à pouvoir effectuer les corners avec ses mains. Ça aurait été trop facile à trouver. Ok. Donc, quatrième question. Donc là, le point, il va. J'ai pas noté le nom de l'équipe. C'est l'équipe Benjamin, du coup? Ouais. Ouais. Alors, rapidité. Mehdi, je compte sur toi pour répondre à cette question. Quelle était la note générale de Benjamin Psom dans PES 2005? 66. Combien? 63. C'est plus. Je réponds ou pas? Parce que moi, je le boostais à 99. Moi, je le boostais à 99 et je mettais 50 buts par saison. Ah, il n'y a que la FIFA. Moi, je pense que c'était 64. Je crois que c'était 64. Je crois. C'est plus. Plus 69. 67. C'est plus. 71. C'est moins. 70. 70. 68, c'est qui a dit 68? Je l'ai dit. Moi. Personne. Ouais, c'est Personne. 68. Ils ont dit 70, t'as mal compris. Donc 68. Maintenant, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, très bien. On est ensemble alors. Mehdi ne pouvait pas répondre parce que Mehdi, il l'avait à 99. Eh oui. C'est impossible. 50 buts par saison en Ligue des Masters sur PES. Benjamin Psom. Sur YouTube, il avait avant nous. Hein. Ouais, pour l'équipe Benjamin, du coup? Ouais. Oui. Oui, pardon. Oui. Bon, ça nous fait une égalité, du coup, de 2. Alors, tour de rôle, 5e question. Saison 2007-2008, le TFC va chercher un jeune défenseur prometteur en provenance de Elfsborg. Il s'agit de John Johnson. Il n'a disputé qu'un seul match à Toulouse. Et face à quel club? Contre Valenciennes, défaite 3-1. Valenciennes. Ouais, JB, pour toi. Première journée. Hop. 3-2 pour l'équipe Psom. Voilà, quelle Tu sais mémoire. que ce joueur, je l'ai redécouvert grâce à l'émission. Je ne m'en souvenais pas du tout. Et on a déjà fait une question, je crois que c'était Mehdi qui l'avait faite il y a un mois. Mais ce mec, totalement sorti des radars, quoi. Enfin, Pourtant, ouais. c'est l'un des plus beaux succès de la cellule de recrutement. ben ouais, De avec nombreux les succès. vidéos et tout, ouais, c'est vrai. Bon. Oh, parfait. Nous, 6e jamais. question. C'est rapidité. Je vais m'inspirer de ce qu'a fait Mehdi à la fin. C'est un parcours de joueur dont j'énonce les clubs qui ont accueilli le joueur et vous devez me dire de qui il s'agit. Tu peux pas Donc, faire ça, moi je l'ai déjà fait. Non, c'est promis, je fais pas. Donc, c'est AS Saint-Etienne, Perpignan FC, Nîmes Olympique. Oh, le blanc.
Et il est passé par Toulouse, on est d'accord. Toulouse, Saint-Etienne, Nîmes et Perpignan. Ouais, c'est ça, ouais. Ulrich Chavas? Non. Petit indice, c'est fin des années 90. Et il est actuellement dans l'organigramme du club aujourd'hui. Jean-François Soucas. C'est ça. Jeff Soucas. On Ok, Elle me dit qu'on cherchait un dirigeant et pas un joueur. Ouais, c'est vrai. Ouais. mais il a joué. Il a joué aussi. Hein. Et la blague, attends. Alors, hein un point de plus pour l'équipe Somme. Alors, bon, il y a un petit break là, 4-2. Alors, je retrouve mes questions. T'es en train de les écrire ou pas? Non. Alors, 7e question. Pareil, c'est parcours de joueur. Donc, Scale Football, Rosenborg, Bolton. Elmander. Daniel Braten. Ouais, Braten. JB. Dani. Bon, allez, un petit dernier pour la route. Alors, Le Mans, Valenciennes. Mathieu De Séville. Ouais. Bien joué. Il est chiant. Le triplé de JB. On peut pas le muter, les gars. Ouais, c'est dire. Moi, je suis bien relou de jouer avec lui. Oh, on veut jouer, nous aussi. JB, tu fais le coup question. la prochaine. On organisera une ligue des masters entre JB et Nathan. 9e question, du coup, rapidité. Saison 2008-2009, le TFC termine à la 4e place à la fin de la saison. Mais avec combien de points au compteur? 58. 57. 62. 64. Ouais. 64, JB, t'as dit? Oui. C'est ça. Et on finit un 0-0 contre Lyon de Benzema, Lloris et compagnie, putain. Ouais. Effectivement. Bon, l'équipe Upsom, vous pouvez remercier JB quand même, qui fait plus de la moitié du travail. Et C'est pas vu. Et pour les points, c'est 51 points de plus qu'aujourd'hui quand même. Donc, Ça fait mal. Alors, 10e question. Tour de rôle. Donc, je veux le nom de tous les joueurs qui ont eu au moins une sélection en équipe de France et qui ont également joué au TFC. J'en ai 25, mais j'ai dû en oublier. Donc, je vous laisse. Capou. Ouais, c'est un tour de rôle par équipe. D'accord. Oui. Il y a Capou pour l'équipe Benjamin, là, déjà. Et moi, je sais même pas qui je suis. Ouais, Capou, c'est bon. T'es avec Mike, JB et moi. Ok. Ouais. Capou, c'est bon. Ben, Sissoko alors. Sissoko, c'est bon. Gignac. Gignac, c'est bon. À nous. Ben Yedder. Ben Yedder, ouais. Ben Yedder, c'est bon. Morera. Morera, c'est bon. J'ai pas entendu après ce que vous avez dit. Revo. Barthez. Revo, c'est pas bon. Il a joué Il est à Paris, mais il est. Non, attends, mais Ah, c'est il quoi... était à Paris qu'elle a fait la sélection. Mais c'est quoi que tu veux? C'est des joueurs qui sont passés par le TF international ou qui étaient. Ouais, des joueurs qui sont passés par la tête et qui ont eu au moins une sélection d'équipe de France. Mais les prêts, ça compte? Ouais, les prêts, ça compte. Hein. Bah, Rabiot, alors. Rabiot, ouais, bien sûr. Barthez. Barthez, c'est bon. Johan Pelé. Johan Pelé, je ne l'ai pas noté, mais. Il a pas eu de sélection, il a été pris, mais je ne suis pas sûr Il a été pris, mais il n'a pas été. Il a pas joué. C'est vraiment qui ont joué. Hein. Topira. Topira. Ah merde. Espérons. Revo, c'était en équipe de France à prime. C'était pas en équipe de France. La deuxième équipe. Prunier. Prunier, c'est bon. Prunier, c'est bon. Benjamin Psom. Je fais que Ah, les bah alors, 19 ans, je moi, l'ai pas gars. trouvé. Je fais que les 19 ans, moi. Je n'ai pas fait les A. Sinon, Ah, pas mal. Bergerot. Vous en avez d'autres après ou pas? Oh. J'ai pas entendu, Mehdi. Bergerot. Bergerot, c'est bon. Moi, je dirais Despero, peut-être. Ou Despero. Ouais. Despero, c'est bon. Milieu de terrain, fait 80. Rosto, il a pas joué. Giresse, non? Giresse, Oui, Giresse, Giresse, non. oui. Giresse, c'est pas C'est bon. pas du tout, ouais. Giresse, c'est pas bon. Bah, Giresse, il a joué en équipe de France au TF. Oui. Allez, Giresse. Bah, bien sûr. Non, entraîneur. C'est pas du tout, je dis ça. Mais... Non, il était entraîneur, il n'a pas joué. Il était entraîneur, il n'a pas joué. D'accord. Ah putain, Jonathan Zebina.
Ben oui, le meilleur Ah oui, d'entre nous. bien sûr, personne. Jérémy Mathieu. C'est lui qui fait la panne J'y arrive, bien sûr. Ah, ça fume. Ensuite, Jérémy Mathieu et voilà. Ceux qui ont failli être appelés, Franck Tabanou, ça compte ou pas? Brian Bergogneau, ça compte? Clément Chantôme. Bien. Ah oui, Chantôme. Ok. Allez, il faut se réveiller. Vincent Candela. Hein? Vincent Candela. Candela. Oui, Vincent Candela, c'est bon. Candela, c'est bon. Ensuite, vous en avez d'autres ou... Là, il y a un milieu fin 80 qui est en équipe de France, j'arrive plus à me rappeler du nom. Rocheteau. Je t'accorde 2,5 celui-là. Salaud. Son frère aussi était joueur pro, j'ai oublié le. Ah ben Passy. Et Alexandre Voilà, Passy. Passy, ouais. Le rappeur, c'est ça. Et Dalmat, il était à l'équipe de France, non? Oui, Dalmat, oui. Non, Dalmat, j'ai cherché, il n'a pas. Il n'a pas été avec Léa? Non, il n'a pas été avec Léa, Dalmat. D'accord, je pensais. Rocheteau, ça a été dit, Rocheteau qui a joué chez Rocheteau. T'as dit, oui. Ouais. Ok. 4 fois. Pardon. Bon, qui a annoncé le Gignac. dernier nom du coup? Ah, c'est nous qui avons gagné large. Bon, allez. Hop, un point, équipe. Ah, je me perds à chaque fois. Tom, tu vois la même. Cherche pas. Ouais, non, c'est l'équipe à chaque fois. Comme ça. Dans tous les cas, je vais gagner de toute façon. Bravo. On met tout sur la dernière. Alors, c'est des noms qui nous ont fait rêver aujourd'hui. On va enchaîner avec la 11e question. Rapidité. Donc, saison 2006-2007, Johan Elmander vient de débarquer à Toulouse. Mais combien de journées va-t-il lui falloir pour trouver le chemin défilé? Ah putain. 12. 8. Non. 13. Non. 1. Non. Non. Il marque à Monaco. Il marque à Monaco. On a les maillots. 2. 10. T'as le match déjà, c'est bien. 5. Non. 12. 7. 6. Non. 14. C'est plus ou moins. C'est moins. 18. C'est plus de 6. 7. 9. Plus. C'est 12. 10e. 10. Ouais, 10, c'est bon. Je l'avais dit 10. Ah, je me suis fait voler. Non, honnêtement, j'ai entendu avant. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais il y en a un qui l'a dit J'ai avant. dit tout à l'heure, moi. Ça a été dit, Oui, ouais. oui, ça a été dit. C'est Benjamin. Allez, Laissez-moi une réponse, les gars. Laissez-moi une réponse. On va faire la barre. La VAR, ouais. Ah, bah. Donc, La 12e montre question. 12e question, tour de rôle. Donc, 2 ans plus tard, André-Pierre Gignac termine meilleur buteur de Ligue 1 avec 24 buts. Et combien de doublés il va inscrire lors de cette saison? 4. 3. 5. C'est Six. plus. C'est plus. 7. C'est bon. Ça me Bon, c'est toi, Benjamin, qui a dit? Là, c'est pas moi, là. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est Mike. Je vais pas voler toutes les réponses. Ah, Mike. Yes. Yes. Donc, Mike, équipe, tu me rappelles, s'il te plaît? Tom, toujours. Ouais, Yeah. Tom, Oh là là, bon, on s'est plié quasiment. De toute façon, on C'est va pour tout mettre gagner, sur la quoi. dernière. On mettra tout sur la dernière. Oh là d'accord. 13e question. Rapidité. Qui était le meilleur passeur du TFC lors de la saison 2017-2018? Silla. Delors. Non. Trejo. Gradel, alors. Brice White. Gradel? C'est Anthony qui a dit? Oui, c'est ça, mais c'est 2017-2018, c'est ça? Ah, Ouais, ouais. 2017-2018. Ah, d'accord, Ouais, ok. c'est Donc, Gradel. Gradel, alors. C'est ça. C'est un Allez, paradoxe. un point. C'est trop évident. Alors, qui Ouais. portait. C'est pour ça que j'ai souligné ça, parce qu'il savait faire des passes à un moment donné. Ouais, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est avec 3 passes. Oui. T'as pas tort. 14e question. Qui portait le numéro 10 lors de la saison 2011-2012? Tabanou. Libère. C'est Ben ça, Bassett. Tabanou. Non? Ah, Dabanou, alors. Tabanou, Mehdi. On l'a Il y pas a déjà eu- faite celle-là? Si, c'est pour ça. Il dit quelque chose, ouais. Tu l'avais fait, Mehdi? Non, non. On a eu Non, un non. débat avec Bergogneau, non? La semaine dernière. Avec Taider. Il y a eu un débat. Ouais, c'était Bergogneau et Taïder. Et d'ailleurs, C'était Taider, Bergogneau c'est et parce Taider. parce Mais qu'il Mehdi, était à chaque fois on parle de 10, il balance Tabanou. De toute façon. C'est sa première réponse en permanence. il a voulu envoyer en équipe de France tout à l'heure. Bon,
15e question. Du coup, là, on est sur du 6, 7, 8, 9 à 4, mais on est d'accord qu'on remet au jeu sur la dernière. Oui, c'est pas mal. Allez. Saison blanche, t'inquiète pas. Le 15 août 2007, le TFC reçoit Liverpool en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Sur les 11 joueurs titulaires côté toulousain, combien sont encore en activité aujourd'hui? 2. Qui c'est qui a dit ça? Moi. JB. 2. Non, T'as dit... Qui c'est qui a dit 2? Moi. Camille. Camille a dit 2. Camille? Oui. Ah ben c'est bon. Ouais, non, mais ça bug, j'entends pas. Ouais, ben c'est bon, t'as gagné, Camille. Bien joué. C'est qui? C'est qui? Sissoko et Mandeur? Non, Sissoko et. Non. C'était non, ils étaient sur le banc. Il y avait comment il s'appelle? Il y avait Gignac et Sissoko sur le banc. Et les titulaires, c'était Jérémy Mathieu et Achille Mana. Ok. Achille Mana, oui, un des trois, oui. C'est ça. c'est Ben, top, hein. j'ai pas ça. joueur. Bon, ben, belle victoire de l'équipe Upsom. Net, ça va bien. La logique est respectée. Ouais. Oui. Ouais. Toujours. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Bon, messieurs, voilà que ça se termine cette petite émission. On va remercier une dernière fois Benjamin Psom d'avoir été avec nous pendant 3 quarts d'heure là, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Benjamin? Bah, écoutez, qu'on continue, qu'on sorte de ce confinement déjà, qu'on réapprenne à vivre tous déjà, qu'on reprenne un peu goût à la vie. C'est vrai que là, c'est compliqué. Après, niveau foot, comme je vous ai dit, continuer un petit peu à me régaler, même en amateur. Après, pour le TEF, quelle que soit l'issue, si c'est Ligue 2 ou ça reste en Ligue 1, que le club retrouve un peu ses lettres comme à l'époque où j'y étais, où on se régalait de jouer et qu'on était un club un peu craint. C'est l'objectif. Et je vous remercie à tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ben, merci à toi aussi, en tout cas. Merci beaucoup. Tu as fait un beau podcast ce soir. Puisque Mehdi est aux anges. Avec plaisir. Cadeau d'anniversaire avant l'heure. Ah, mais parfait. Bon anniversaire en avance alors. À très bientôt en tout cas. Ciao. Merci, ciao. On va remercier du coup tout le monde aussi d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine parce que maintenant les amis, c'est plus le match de 17h sur Canal+, c'est la FDM Toulouse sur YouTube ou Facebook. Ça dépendra de la technique et des modalités de téléchargement, j'ai envie de dire. Donc on va remercier lesviolets.com déjà de nous permettre de faire ces lives avec Anthony et JB. Merci les gars et bon week-end. Merci à vous de même. On va remercier la Dist aussi qui est toujours présent, qui est toujours là avec Mike et Yves. On vous dit à la semaine prochaine les amis. À la semaine prochaine. Félicitations à Mike, il n'était pas revenu dans l'émission quand même depuis les cernes qu'il a sur le visage. Là on voit ces cernes là. Parce que Mike est devenu papa, donc félicitations, on ne t'avait pas eu dans l'émission depuis Mike. Et merci. Oui. Merci beaucoup. Et oui, bravo à toi Mike pour tout ça. Merci à la feuille de match avec Nathan qui nous a préparé le quiz, à Vincent qui a suivi les réseaux et moi je passe une petite dédicace au compte Instagram toulouse.footballclub qui est très chouette, je lui avais promis donc je lui fais puisqu'elle partage pas mal d'actualités et elle repartage nos émissions donc on lui fait un petit coucou. Merci à tous de nous avoir suivis, donc à la semaine prochaine, samedi 17h. Bye bye et bonne semaine et surtout prenez soin de vous. Ciao. Ciao.